Cœur glace répare, cœur glace remplace. Bonjour, je suis Geoffroy, de Cœur Glace. Vous voyez notre client? Il est triste, il a un impact dans son cœur. Nous allons lui injecter notre glace spéciale. Tout le monde aime la glace. Et pour chaque intervention, nous vous offrons un copain ou une copine qui fait essuie-glace, comme je viens de le faire. Ah lui, il a eu sa nouvelle copine essuie-glace qui est arrivée. Cœur glace répare, cœur glace remplace. Une promo comme ça, faut pas la louper. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, on est très content de vous retrouver, ça faisait un petit moment quand même. Au sommaire aujourd'hui, une grosse statue, une personne sacrée, un gilet de sauvetage, et d'autres titres vous attendent dans votre JTI Express numéro 3. Culture maintenant, lors d'une vente aux enchères, Banksy a fait un nouveau coup de maître. Voici l'édito de Mounier. Bonjour, ici Mounier qui vient de se rappeler qu'il était un employé de ClickDéconne. Bref, ayant eu le choix de parler soit des gilets jaunes, soit de l'affaire du tableau de Banksy, je me suis dit qu'il fallait bien évidemment que je traite en priorité le sujet le plus indécemment important. Donc, le tableau de Banksy. Souvenez-vous, le 5 octobre dernier, alors qu'il venait tout juste d'être vendu aux enchères pour plus d'1 200 000 €, le tableau La petite fille au ballon, du célèbre artiste mystérieux, a subi un sort des plus inattendus en pleine salle des enchères. Le cadre renfermant la toile comportait en effet un appareil destructeur ayant joyeusement déchiqueté les 2 tiers de l'œuvre sous les yeux médusés des personnes présentes, et en particulier son acheteur dont le visage a sans doute dû passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en voyant sa dernière acquisition charcutée comme du salami. Qu'il se rassure, le ballon a survécu. Mais pas la petite fille par contre. Non, elle a bel et bien fini en ficello. Tout ceci s'est avéré être un stratagème du machiavélique Banksy qui voulait certainement faire passer un message sur la valeur de l'art et sa conservation. Finalement, tout le monde finira par crier au génie, du mal, et le tableau sera vendu en l'état et au même prix, sous un autre nom cependant, l'amour est à la poubelle. Ouais, visiblement, Banksy a fait la même école du rire que Léo et Flo. Toute cette histoire nous rappelle à quel point l'art, c'est parfois du génie, et c'est souvent beaucoup de conneries. Alors, voici mon conseil avisé du jour, prenez un bon gros marteau sa mère et éclatez-vous au musée Gauvin pour faire exploser les prix. Et cette première information qui nous vient d'Inde, ça y est, la statue la plus grande du monde a été érigée. Elle aurait coûté l'équivalent de 358 millions d'euros. Alors tout ça pour le concours de qui a la plus grosse. C'est pour inaugurer Sardar Vallabhbhai Patel, héros nationaliste du pays. Il y a eu polémique, elle n'est pas approuvée par celui qu'elle représente, qui est contre la glorification individuelle. Sans oublier que il aurait mieux valu mettre de l'argent dans les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments pour le pays. N'empêche, je veux bien, du coup, si ça pose tant de problème, la recycler, on fait une statue de moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. 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 C'est mieux pour moi, sans Moi. vouloir te vexer. Moi. Chasse maintenant. Quand la période de chasse fut venue, Le cycliste se retrouva fort dépourvu. pas une seule petite biche ou sanglier. Le chasseur a crié famine chez la carabine sa voisine. On rigole, mais il y a eu de nombreuses polémiques et de nombreux problèmes à propos de la chasse, notamment une balle qui a traversé un train ou quelqu'un qui s'est fait tuer par un chasseur pensant que c'était un sanglier. Alain Perea, député LREM, a tweeté « La chasse ne dure que 4 mois par an. Pourquoi ne pas interdire le VTT pendant la chasse ?» Et pourquoi ne pas interdire la bêtise affligeante de nos députés ? Parce qu'elle dure malheureusement plus de 4 mois. Ouais. Une actualité qui a fait pas mal de bruit aussi. Et dont il est sorti pas mal de mèmes, la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas en parler parce que... Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. En tout cas, messieurs les policiers, si vous avez retrouvé chez lui les 600 000 voix qui lui manquaient lors des présidentielles, faites-lui signe.
Affaire Benalla, saison 5, épisode 11. Après le magnifique selfie avec son flingue supposé être un pistolet à eau, il continuait de voyager avec des passeports diplomatiques. Faut dire en même temps, la diplomatie, c'est son truc. Ce gars-là est le garde du corps du président de la République. Il serait prêt à prendre une balle pour lui. Et pas qu'une, il touchait 6000 balles par mois. Il est viré? Pas de panique. Comme dirait l'autre, il n'a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Boubacaris, suite à leur bagarre dans un aéroport qui a retardé plusieurs vols, les deux rappeurs vont devoir sortir un album en featuring pour rembourser les coûts dus à leurs coûts. Et ça continue parce que après ils se sont envoyés plein de lettres de menaces et maintenant ils menacent justement, enfin ils vont faire de se battre en vrai sur un ring, octogone direct, devant un public. Et qui va perdre à ton avis? La grammaire. En France, on n'a pas de pétrole mais on a des gilets. Depuis quelques mois, ils dénoncent tous la surdité du gouvernement. Évidemment, à force de s'en branler de leurs revendications. Oui, et Jean Lassalle a bloqué l'Assemblée avec son gilet et son bonnet. Mais il n'avait pas de bonnet, Jean Lassalle. Non mais Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. Ah d'ailleurs, désolé pour le blocage l'autre jour sur la D22, j'ai juste mis mon gilet jaune pour changer la roue de ma voiture et y a un gars qui s'est arrêté avec un pack de crocs, il a commencé à sortir des pneus, le voisin est sorti, il a commencé à brûler une palette, la situation m'a échappé et j'ai perdu le contrôle. Après le gazage, voici l'enfumage. J'ai écouté les Français et leurs représentants. D'abord, les Français qui ont enfilé un gilet jaune aiment leur pays. Ils veulent que les impôts baissent et que le travail paye. C'est aussi ce que nous voulons. Ce sont aussi nos valeurs. C'est le cœur de l'engagement du président de la République. Et si je n'ai pas réussi à l'exprimer, si la majorité a peiné à en convaincre les Français, c'est que nous devons changer quelque chose. Et pour l'autre information... priorité à l'insolite. Avec toutes ces crises, Emmanuel Macron a décidé de mettre en place, dans toute la France, le grand débat. Et oui, et d'ailleurs, Marianne Schiappa s'est rendue sur le plateau de Cyril Hanouna dans Balance ton poste pour justement co-animer une émission à propos du grand débat et sortir des idées. Pas besoin d'en rajouter en fait, c'est suffisamment drôle comme ça. Même nous au JTI, on n'aurait pas pu l'inventer. Oh non. En tout cas, les gilets jaunes ont beaucoup perdu, comme des mains, des pieds, des yeux. Mais tu sais que le gouvernement a plus perdu. C'est quoi? Ah bah aussi, oui. Le gouvernement, il a perdu la raison depuis longtemps. On termine sur du cinéma. Le remake américain du film Intouchable cartonne au box-office, malgré les polémiques au sujet de ne pas avoir pris un acteur tétraplégique pour remplacer Bryan Cranston. Attends, ça veut dire que le gars qui jouait Superman, il avait pas de réel super pouvoir? Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dans le prochain JTI Express numéro 4, et surtout, n'oubliez pas... La République, c'est moi! J'en ai pas. Il a essuyé comme un sac. C'était le but. Mais oui, mais le problème c'est qu'on n'a pas changé le truc entre les prises, donc j'en ai plein. Ah, c'est dégueulasse. C'est génial. Tu vois, c'est pour ça que je travaille parce que
Putain de merde. On va changer de... Oh putain, j'en ai partout. J'ai trouvé. Alors, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu vas passer dans le bêtisier, du coup, Romain. Tu vas passer dans le bêtisier. Ah, yes. T'as pas du tout l'impression de déranger, en plus, c'est génial. On est heureux de vous retrouver. C'est faux. Ça, c'est la récompense si on fait un bon GTI. Oui, D'accord, sauf mec. qu'on commence à peine. Là, tu viens de faire un truc stupide, puisque du coup, c'est ouvert là, et maintenant, c'est ouvert là. Mec, on dirait le bruit de mon œil qui a une pluie. L'équivalent de 358 millions d'euros. D'euros. T'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent, c'est le risque du métier finalement. Et cette première information, c'est bien évidemment... Elle s'est évaporée. Je baille. Elle n'était pas du tout... Mais c'est ouf, j'ai une phrase à dire. Le chasseur a crié famine chez la voisine, sa carabine. Ça c'est rigolo ça. Une petite biche ou sanglier. Le chasseur a crié famine chez... On était tellement à l'Impéria. Mais c'est ouf. Mec, je suis à 2 heures de bouillir. Hein. On reprend le ragomètre ou... Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui suis-je? Dans cette vie. Chasse maintenant. Quand la période de chasse... Attends, j'avais un rire à faire. J'avais un rire à faire. Et pourquoi ne pas interdire la bêtise affligeante C'est chiant quand ça arrive. Hein. Lors d'une vente aux enchères, j'ai craché. Pardon, si ça se voit, ça va pas le faire. Suite à leur bataille... Attends, j'ai le nez qui gratte. Je veux dire bataille, donc ça va. Tu vas sauver. Suite à leur bataille navale. Toi, c'est bataille nasale actuellement. Qui est con, mais putain. Ah, c'est rigolo ça. Je sentais que t'allais dire ça. T'as du nez pour ça. Allez. Putain, je saoule moi-même. Oh. Je cherche encore un jeu de mots là. Non. T'es rentré dans la narine. T'as du flair pour les jeux de mots toi aussi. Allez. Bref. Ça sent bon pour la suite. Stop, arrête-toi. Le mec il est là. Putain. Bon. Attends, laisse-moi respirer. C'est même pas... Arrête.